Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses et dans la vidéo de la pleine lune du samedi 28 octobre 2023 qui se formera à 22h22 dans l'axe Taureau-Scorpion avec le soleil en Scorpion et la lune en Taureau. Et la particularité de cette pleine lune, c'est que c'est également une éclipse lunaire. Mais avant d'aller plus loin, je voulais vous remercier toutes et tous pour vos retours chaleureux sur ma dernière vidéo de la nouvelle lune dans ce nouveau format de questions-réponses. Et aujourd'hui, à nouveau, je remercie pour celles et ceux qui se sont prêtés au jeu, parce qu'il y a aussi un homme cette fois-ci, de poser des questions pour cette vidéo de pleine lune. Alors, c'est parti pour la première question. Alors, la pleine lune est le point culminant du cycle de la lune. Ce cycle a commencé à la nouvelle lune il y a une quinzaine de jours et est entré dans une phase croissante qui a mené jusqu'à la pleine lune. Puis à la pleine lune, enfin le lendemain de la pleine lune, on va repasser dans une phase décroissante qui va nous amener jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune vraiment? C'est quand le soleil et la lune sont à l'exact opposé dans la roue du zodiaque. Et en même temps, la pleine lune est toujours un moment fascinant dans le cycle parce que c'est là où elle est ronde, elle est pleine, elle est lumineuse. La nouvelle lune, bien souvent, elle passe inaperçue et pour cause, comme elle est conjointe au soleil, c'est un moment où on ne la voit pas dans le ciel puisque le soleil ne reflète pas sa lumière sur la phase visible de la lune à partir de la Terre. Là, à la pleine lune, le soleil, comme il est en face de la lune, il reflète sa pleine lumière sur la lune, sur la face visible de la lune. Alors pour cette pleine lune, le soleil est dans le signe du Scorpion et la lune à l'exact opposé dans le signe du Taureau. Donc ce sont des énergies qui vont devoir s'équilibrer. Le Scorpion est un signe d'eau, c'est un signe assez émotionnel qui nous parle de transformation, de métamorphose, d'aller dans nos profondeurs, pendant que le signe du Taureau est un signe euh, vénusien, un signe de terre où on est plus dans la recherche du bien-être, de la stabilité. Alors cette combinaison de signes peut créer aussi un conflit intérieur car nous sommes confrontés justement à des forces opposées. D'une part on est attiré par les émotions intenses et les expériences transformatrices du Scorpion et d'autre part eh ben, on a besoin de stabilité, on a besoin de confort, on a besoin de, 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 de- de bien-être pour nous sentir en sécurité. Alors, au cours de cette période, on va vraiment pouvoir être confronté à des situations qui nous obligent à faire face à nos émotions les plus profondes et en même temps à faire des changements vraiment importants dans notre vie. Alors oui, les émotions peuvent être intenses, elles peuvent être fortes au moment de la pleine lune. Déjà d'une façon générale, il y en a qui vivent les pleines lunes comme étant déjà, comment dire, très, très denses, très émotionnelles, mais cette pleine lune avec le scorpion peut être encore plus émotionnelle. Alors plutôt que de répondre par des phrases à cette question, j'ai concocté un petit poème que je vais vous chanter. Alors je vais vous demander d'être très indulgent parce que là je me lance dans quelque chose, je ne sais même pas moi-même ce qui m'a pris de le faire. Voilà. Libère les chaînes de l'obsession, embrasse l'équilibre, trouve ta mission, chasse la négativité, laisse entrer l'amour dans ton cœur, dans chaque jour. Détox spirituel, émotionnel, physique, brise les barrières, sois authentique. Laisse tomber l'entêtement, cultive l'harmonie, laisse-toi guider. Équilibre émotionnel, clé de la manifestation. Dans l'amour-propre, trouve ta salvation. Réalise tes désirs, lève-toi sans peur. Dans l'équilibre,
trouve ta force intérieure. Chasse les ombres, laisse entrer la lumière. Dans chaque pas, trouve la manière. Libère ton être, danse avec l'âme. Dans l'équilibre, trouve la flamme. Que chaque souffle soit une symphonie. Dans l'harmonie, trouve la voix infinie. Équilibre, clé de la liberté. Dans ton cœur, trouve la félicité. Alors, on peut émettre nos intentions à la fois à la pleine lune et à la nouvelle lune. Sauf qu'on ne va pas les travailler ou les émettre de la même manière. À la nouvelle lune, on va être dans la graine. Vous savez, c'est tout petit, c'est je veux. Je veux et on se projette sur ce que l'on veut. Voilà, ce qui serait bien effectivement dans notre vie, ce qui serait fun que l'on est, qui nous ferait vibrer. Et à la pleine lune, on est dans euh, quelque chose qui ressemble aussi à la pleine lune, un moment de culmination, c'est-à-dire que là, on peut se visualiser dans cette, dans cette intention manifestée, réalisée. Euh, à la nouvelle lune, on va plus fixer des objectifs du genre je veux perdre 5 kilos. À la pleine lune, ça va être qu'est-ce que je me sens bien, je suis reconnaissante d'avoir un corps aussi léger, de me sentir aussi bien dans ma vie, de m'habiller dans une taille, je sais pas, du 34, enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà, vous voyez que c'est pas du tout la même manière. C'est à la nouvelle lune, c'est je veux, je pose l'intention de. À la pleine lune, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'expansion, de la culmination de l'effort, là où on peut quand même se réjouir, on peut être en gratitude non pas pour ce que l'on a, mais en gratitude euh, pour ce que l'on va avoir. Et c'est vraiment un moment excitant en fait. Et d'ailleurs, c'est aussi très lié avec cette phase, parce que la phase de la Lune, c'est voilà, c'est le point culminant et en même temps, mais elle est belle, elle est magnifique, elle est ronde. Alors à la pleine Lune en Taureau, on va poser des intentions, enfin on va être dans le domaine de prédilection du Taureau, qui parle du corps, des possessions matérielles, de l'argent, du bien-être, et on pourra avoir et on pourra aussi travailler sur l'axe de cette pleine lune, c'est-à-dire d'aller savoir dans quelle maison se trouve à la fois et le soleil et la lune. C'est-à-dire que là, cette pleine lune, elle a lieu à 5 degrés dans le signe du Scorpion et du Taureau. Donc, le principe, c'est d'aller voir sur votre thème natal quelles sont les maisons qui sont transitées par cette pleine lune à 5 degrés du Scorpion et à 5 degrés du Taureau. Moi, c'est l'axe 3-9 ou 9-3, on le dit dans le sens qu'on veut. Voilà. Et donc, comme type on va dire, d'exemple d'intention qu'on peut émettre, qu'on peut voilà, vouloir, qu'on peut désirer à partir du cœur, c'est j'ai l'esprit tranquille concernant l'argent. Je savoure ce sentiment d'abondance illimitée qui circule en moi librement. Merci, merci, merci. Vous voyez, il y a une question, il y a à la fois ces deux énergies, il y a l'énergie de l'argent qui est plus reliée au Scorpion et l'énergie de la tranquillité, de la stabilité, de l'abondance qui est très vénusienne comme, comme énergie. Donc on peut aussi être dans je peux m'offrir tout ce que je désire avec l'argent, peu importe où, peu importe quand, peu importe le prix. Et j'ai toujours beaucoup plus d'argent que nécessaire. Et c'est là qu'il faut vraiment être dans une espèce d'abondance, de vouloir plus que ce que l'on voudrait en fait. Parce que qui peut le plus peut le moins. Mais avant toute chose, il y a quelque chose enfin, les bases, les piliers, moi je veux dire, il y a trois piliers ou euh, trois moteurs dont doit partir les émotions. Ce sont l'amour, c'est être au service et c'est la foi. C'est-à-dire qu'on doit être dans l'amour.
Et être au service, ça veut dire que je ne veux pas que des intentions que pour moi, c'est-à-dire que je ne suis pas égoïste ou égocentrée à me dire, bah, par exemple, je veux une bonne santé. Je souhaite aussi la bonne santé pour tout le monde, pour l'humanité. Soyons généreux, soyons abondants nous-mêmes dans notre façon d'émettre nos intentions, de faire nos vœux. Parce que c'est toucher aussi l'abondance illimitée, hein, que de vouloir la même chose pour soi que pour son voisin et que pour l'humanité entière. Parce que quand il y en a pour un, il y en a pour 8 milliards. Et la foi, eh bien, il faut de la foi. Et il faut de la foi et de l'amour d'ailleurs pour souhaiter pour tout le monde. La foi que, eh bien, si je manifeste pour tout le monde, si je le souhaite pour tout le monde, de toute manière, ça va se manifester et je ne manquerai pas. Ça ne me retire rien. Donc ça, c'est vraiment les trois piliers à vous rappeler quand vous allez émettre vos émotions. Soyez dans cet état d'amour inconditionnel. Soyez dans cette envie de servir le plus grand monde, le plus grand nombre. Et soyez dans cette foi inébranlable que quoi qu'il arrive, l'univers vous soutient. Parce qu'il y a un moment où vous allez avoir besoin de cette foi pour manifester ce que vous désirez manifester. Alors, moi, je dirais que le cycle lunaire, pour moi, c'est ma base, c'est ma structure. Euh, je suis ascendant Capricorne, j'ai besoin de... Et j'ai beaucoup d'ailleurs de planètes en Capricorne, et notamment ma Lune. Donc moi, j'ai besoin que les choses soient structurées. J'ai besoin de ça, parce qu'autrement, ça va partir dans tous les sens. Moi, si c'est dispersé, ça va pas. Donc, ce cycle, il est vraiment organisé. Il a une logique. C'est notre trame de la manifestation. Parce que c'est en fait le chemin qu'on va emprunter. C'est le chemin qu'on va emprunter pour passer de la graine à la manifestation, à l'épanouissement, à la réalisation de ce que l'on désire créer. Et donc, chaque phase de la Lune, enfin du cycle solilunaire, va être des moments où on va avoir à être dans certain état d'esprit et où on va mettre en avant des compétences. Et il y a le cycle, il est en deux. Il y a la phase croissante, qui est le moment où, où on va semer la graine, et puis après où on va arriver ce que ça commence à s'épanouir, ça commence à se montrer. Et là, eh ben, comme le jardinier, on est obligé de nettoyer son jardin, d'enlever les mauvaises herbes et tout ça. Ça va être tout ce qui concerne la phase croissante. Et, euh, et en même temps, les énergies de chaque phase, elles sont là pour nous aider dans ce travail. Et après, dans la phase décroissante, eh ben, on va libérer et puis on va préparer le terrain pour le prochain cycle. Et on va retirer les leçons. On va voir comment ça nous a transformés. Parce qu'effectivement, on va dire presque, on ne sort pas indemne d'une lunaison. On en sort forcément transformé. Surtout si on fait bien le travail. Et puis, il y a aussi toute cette partie du cycle aussi lunaire, c'est que tous les 2 jours et demi, la Lune traverse tous les signes du zodiaque. Donc, ça diffuse sur nos humeurs, sur nos émotions, des parfums différents. Et en fonction justement de notre Lune personnelle, il y a des lunes qui vont être plus ou moins faciles, easy pour certains et certaines, et plus compliquées pour d'autres. Donc, je dirais qu'en résumé, que le cycle de la Lune offre un cadre naturel pour notre processus de manifestation. Alors pour moi, la loi de la manifestation est un principe actif.
Simplement, je tiens à préciser quelques petites choses parce qu'il y a, il y a des subtilités. Parce que actif, tout de suite, on pense à action et puis on passe à faire, à être dans le faire, alors qu'il y a quand même à être par certains moments. Alors, il y a des étapes dans ce cycle de la manifestation, dans ce processus qui sont à respecter. Et si vous les respectez, vous allez voir qu'on va alterner un peu ces phases d'action et ces phases de non-action, mais qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Donc, au départ, ce qui est important, c'est de clarifier nos intentions. Ça, c'est la première chose, c'est savoir d'où elles viennent. Est-ce qu'elles partent du cœur ou est-ce qu'elles sont mues, on va dire, par, je sais pas, par des peurs, par le manque, par envie d'en foutre plein la vue, par jalousie, enfin, il y a des tas de choses qui... Il y a des tas de fois où on veut des choses et on s'en rend même pas compte, c'est parce que on se sent moins bien que, par exemple, la personne qui est à côté de moi, tiens, voilà. Et donc, c'est vraiment de désirer ce qui va nous faire chaud au cœur, qui va nous faire vibrer, qui va nous mettre dans qui va nous faire du bien, tout simplement. Parce que ce pourquoi on va en avoir besoin dans l'étape prochaine, qui va être de visualiser notre intention réalisée. Voilà, et ça va nous maintenir, on va pouvoir la visualiser à partir du moment où les choses nous tiennent à cœur. Si notre pourquoi, il n'est pas assez fort, on va abandonner à la première, au premier petit caillou, au premier petit grain de sable. La troisième chose, alors on a clarifié nos intentions, on va les visualiser, et la troisième chose qu'on a à faire, c'est préserver notre vibration. On est responsable de notre vibration. La loi de la manifestation, c'est aussi la loi de l'attraction, c'est on attire ce que l'on vibre. Donc c'est de notre responsabilité de savoir quelle est notre vibration. Et c'est pour ça que le cycle de la Lune, c'est important de le suivre, parce que bien souvent, avec cette Lune qui passe d'un signe à l'autre et qui nous met dans des états émotionnels différents en fonction d'eux, qui fait qu'on peut s'endormir dans une bonne vibration et que le lendemain, on peut se dire, tiens, mais je suis en colère, je ne vais pas, je suis grognon, nanana, il y a des tas de choses qui nous gênent, c'est que là, on va être obligé de faire ce retour à soi et de se dire, comment je peux changer? Là, ma vibration, elle n'est pas bonne. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être au taquet, mais par contre, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse tout pour maintenir notre vibration la plus haute possible. Parce que c'est ça qui va être, qui va être attractif. Enfin, je veux dire, c'est normal dans la vie, vous-même, quand vous avez quelqu'un qui vous fait un sourire, qui est radieux et tout, vous allez aller lui parler. Quelqu'un qui fait la gueule, vous n'allez pas vouloir, vous allez tourner le talon, puis vous allez dire, oh, c'est pas le moment. Eh bien, l'univers, il va se dire pareil. Donc, vraiment, on est à offrir notre meilleur visage, je veux dire. Ça, c'est la troisième chose. Voilà. La quatrième, ça va être de lâcher prise. Alors attention, attention, lâcher prise, ça ne veut pas dire tout laisser aller et puis tout laisser tomber. Non, lâcher prise, c'est une action consciente, c'est de dire là, maintenant, c'est bon. J'ai fait le job auparavant, tout est clean, maintenant, je peux me mettre en réception. C'est-à-dire que je me mets prête à recevoir et je m'ouvre, j'écoute ce qui se passe. Et peut-être que ça ne va pas avoir forcément je vais peut-être pas recevoir forcément ce que j'avais commandé, mais forcément, c'est quelque chose de bien et de bon. Donc ça demande dans ces cas-là aussi de cultiver la foi que voilà, l'univers nous soutient quoi qu'il arrive, qu'il nous veut du bien. Et vrai Et vraiment, quand on se met dans cette vibe, quand on se met dans cet état d'esprit, dans cette dynamique, mais on augmente vraiment nos chances de manifester nos plus précieux désirs, vraiment. Alors, j'ai quelques sorcières dans ma communauté qui m'ont posé des questions relatives aux pierres à utiliser pour la pleine lune et aux huiles essentielles. Alors, pour les pierres, j'ai pas une grande expertise en la matière, donc je dirais
des pierres qui me semblent les plus simples, c'est la calcite bleue pour le fait que elle permet de lâcher prise et le quartz rose pour l'amour, l'estime de soi. Voilà, ça c'est les deux pierres basiques. Après, par rapport à cette pleine lune, je n'en ai aucune idée. Et j'avoue que je n'ai pas pu chercher que ça. En revanche, pour les huiles essentielles, ça c'est mes chouchoutes. Donc j'utilise en ce moment l'huile essentielle, enfin les huiles essentielles de l'hélicryse italienne et de l'encens, parce que, comment dire, l'hélicryse et l'encens, ce sont les huiles que j'utilise au moment du scorpion. Et pour la pleine lune, où il va y avoir de l'énergie taureau, je rajoute de l'ylang-ylang, parce que c'est l'huile essentielle par excellence, qui est la plus sensuelle, la plus suave, qui est aussi, moi je trouve, met de la lumière. C'est l'huile essentielle que j'utilise notamment au moment de la saison du taureau. Donc voilà, ces trois huiles-là, l'huile essentielle d'hélicryse parce que c'est la guérison, la transformation, l'huile essentielle d'encens pour ses pouvoirs régénérants et puis de connexion, d'alignement de la terre au ciel, et l'huile essentielle d'ylang-ylang. Alors, le meilleur timing pour faire ces rituels, que ce soit à la nouvelle lune ou à la pleine lune, moi je dirais c'est au moment. Au moment où c'est. Mais parce que c'est moi, parce que c'est ce que je veux, parce que j'ai envie d'être connectée. Mais j'avoue qu'il y a des moments où je ne peux pas être connectée, notamment quand la pleine lune est en plein milieu de la nuit, la nouvelle lune pareil. Donc voilà, je m'adapte. Mais en revanche, euh, je sais que je les planifie toujours dans mon agenda, parce que je connais les pleines lunes, les nouvelles lunes et tout, et je fais toujours en sorte de me réserver un moment pour cela. Et en même temps, je prépare un petit peu à l'avance, c'est-à-dire que moi, je vais voir à l'avance sur mon thème quels sont les domaines qui vont être impactés dans ma vie par cet événement, et puis après, je me laisse guider par mon intuition. Et en même temps, je dirais que le plus important, mais dans tout ce que vous faites, c'est l'intention. C'est l'intention qui compte. Faites-le quand vous voulez, mais soyez dans l'intention. Faites les choses en pleine conscience et intentionnellement. Et non pas en mode je le fais parce que je dois le faire, parce que je sais que à la pleine lune ou à la nouvelle lune, je dois faire des rituels. Non. Non, non. C'est vraiment, il faut que ça parte de vous, de cette envie, de ce désir de vous faire plaisir, de prendre rendez-vous pour vous à ce moment-là. Que ça soit dans la joie, que ce soit, vous ayez vraiment cette sensation de faire quelque chose de bien pour vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on m'a posé une autre question, je pense que c'est encore des sorcières, sur les noms des lunes, parce que cette lune, cette pleine lune, on l'appelle la pleine lune des chasseurs. Donc j'avoue que je pas non plus, je le sais qu'il y a des lunes et qu'elles sont reliées bien souvent à des phénomènes naturels. Donc on peut se dire, enfin on peut se dire, et puis je vérifier quand même, que la pleine lune des chasseurs, c'est d'origine amérindienne et c'est parce que c'est l'ouverture de la chasse et l'arrivée de l'hiver. Elle s'appelle aussi pour les Celtes la lune des vendanges, donc ça dépend de là où on est en fait, et donc on peut comprendre aussi puisque nous on termine les vendanges en France. Voilà ce que j'avais à dire pour les questions-réponses. Maintenant, je voulais vous parler de quelque chose aussi que je suis en train de mettre en place pour la prochaine nouvelle lune. Je suis en train de créer le calendrier lunaire de la prochaine nouvelle lune, du prochain cycle de lunaison, afin que vous puissiez suivre au jour le jour où est la lune et dans quelle phase l'on est. Avec ça, il y aura un support pour vous dire dans quelle phase on est et la décrire. Et pour la lune, quand elle passe dans chaque signe, vous dire quelles sont les énergies qui sont en jeu et pour que vous puissiez vous repérer effectivement dans ce cycle, dans cette lunaison, que vous puissiez voir comment vous vous sentez à chaque moment.
Donc si ça vous intéresse de faire partie de la liste de distribution de ces documents, vous pouvez m'en faire la demande par mail. Mon adresse mail est dans la barre de description. Alors ne vous inquiétez pas de ne pas recevoir tout de suite les documents parce que j'ai prévu de les envoyer donc le 12 novembre, donc la veille de la prochaine nouvelle lune, pour que vous les ayez pour le jour de la nouvelle lune. Voilà. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une magnifique pleine lune, une belle éclipse lunaire et je vous dis à bientôt. Ciao!